Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie sur le réglage de Pinball FX concernant le mode PinCab. On lance Epic Game. Apparemment, il y a une mise à jour de disponible. On va la faire tout de suite. Ok, démarrer et mettre à jour. On est bon, il n'y a plus de petits points bleus. Mise à jour 5%, c'est en cours aussi. Il n'y a plus qu'à attendre. On va patienter et nous allons voir si le mode PinCab est vraiment disponible sous Pinball FX. Ok, la mise à jour est terminée. Allez, c'est parti. On réduit la fenêtre. Ok. Alors, je vais aller paramètres, volume principal. On va baisser, sinon vous allez pas m'entendre. Ok. Donc vidéo, jeu, contrôle, langue. Donc ça n'a pas changé. Ok. Support flipper. Oui, c'est disponible. Alors, activez une IU spéciale de type portrait pour imiter un vrai flipper. Cette fonctionnalité est mieux adaptée aux flippers bénéficiant d'une variante physique. Ouvrir. On peut revenir en arrière. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est fermer complètement le jeu. Mais si on le ferme, on voit plus où va le DMD. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur la touche Windows. Et puis là, on va aller directement dans le dossier, donc sous C, Programme, Epic Game, Pinball FX, le dossier mode, cabinet, et ici nous avons setting.ini. Et il faut ouvrir setting.ini avec le bloc-notes. Et ici, logiquement, de base, vous avez position X et position Y 25. Donc, il faut modifier ces deux positions, ces deux résolutions, avec la résolution pour faire correspondre, en fait, l'emplacement de votre DMD sur votre deuxième écran ou troisième écran, si vous avez bien sûr. Donc, le principe reste le même que Pinball FX3. Sauf que ça se fait plus dans Pinball FX3 ou Pinball FX, mais dans ce fichier texte. Donc là, moi je suis à 2300, donc ça a l'air d'être pas trop mal. Par contre, il est trop petit. Donc je vais le mettre à 900 ici, et puis 125, on va mettre 256 histoire de grossir un peu aussi. On enregistre. Voilà, on réduit, on revient sur Pinball FX, on retourne dans les paramètres, support, et si on réinitialise, logiquement il va reprendre la nouvelle place avec les nouvelles coordonnées. Sur FX3 où nous devions faire une rotation à 270 pour faire pivoter l'affichage de FX3 en mode vertical. Donc pour Pinball FX, c'est sous Windows que nous devons faire pivoter l'écran. Alors il est recommandé pour Visual Pinball X et tous les émulateurs de laisser l'affichage de Windows en mode paysage. C'est pourquoi nous allons utiliser un petit logiciel qui permet de faire pivoter l'écran automatiquement lorsque l'on en a besoin. Pour cela, il faut télécharger l'application Display, donc téléchargeable sur le site officiel ou sur mon site ou sur PinCab Passion. Il sera aussi disponible sur mon assistant d'installation lors de la prochaine mise à jour.
Une fois téléchargé, vous allez dans C, vous créez un dossier script avec un S, ou un script au pluriel, et vous décompressez les displays 32 et 64 dans ce dossier à la racine. Ensuite, tout se passe au niveau du front-end. C'est lui qui va déterminer en fait au niveau de l'émulateur que vous avez lancé pour par exemple Pinball Arcade, si vous l'avez installé ou si vous voulez l'installer, voilà, vous aurez besoin aussi du display 32 ou 64. Alors de mémoire, je crois que c'est le 32 qu'il faut utiliser. Bon, il y a le 64, autant mettre les deux, on sait jamais. Pour l'instant, j'ai que PinballX. Je suis en train de faire le tuto pour Pinup. Il y aura deux tutos, c'est-à-dire, je m'explique, il y aura le tuto pour Pinup, l'installation manuelle, donc de A à Z, installation de Pinup Player et de Pinup Popper. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait un auto-installeur de Pinup qui s'appelle Pinup Baller, alors je prononce peut-être pas bien, Pinup Baller Installer, où là en fait tout est regroupé dans un exe et ça installe aussi bien Pinup que VPX et d'autres émulateurs ou autres programmes en un. Donc je ferai ça aussi prochainement. Vous téléchargez sur mon site au niveau du tuto donc le dossier zippé PinballFX script. Une fois que vous l'avez téléchargé, ou dans mon assistant, il sera disponible aussi. Une fois que vous avez téléchargé, vous extrayez le contenu. Voilà. Vous récupérez les deux fichiers BAT à l'intérieur. Hop. Vous allez dans le dossier C-Script, vous collez les deux fichiers BAT. Et ça, c'est bon. Après, il ne reste plus qu'à lancer PinballFX et nous aurons le mode vertical pour les tables FX. Nous allons faire un essai. On va dans C. Alors là, je le fais en manuel, mais après, si vous le lancez à partir de PinballX, ça se fera automatiquement. Donc, rotation, lancer vite fait Epic Game, PinballFX. Voilà, on lance PinballFX. C'est bon. Alors, pour l'instant, il faut à chaque fois le backglass et le DMD sur le troisième écran, ou le deuxième. Voilà, là je vais sélectionner une de mes tables que j'ai achetée. Voilà. On lance la table. Bon, alors c'est une image, j'ai mis une image rapide pour vous montrer. C'est bien pfx.png pour afficher une image. Et après pour chaque table, c'est table 136.png pour la Mandalorian apparemment. Et là, hop, on change de vue, on est pas mal. Ok, et donc si on lance la partie, ça fonctionne. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à faire les médias verticaux, les playfields, les backglass qui seront disponibles sur mon site bien sûr. Allez, je vais arrêter. Quitter le plateau. Oui. Donc là logiquement l'image PinballFX d'accueil devrait revenir et le DMD disparaître. Voilà, tout à fait, c'est bien ça. Ok, voilà pour le mode
mode PinCab on va dire. Donc des nouvelles mises à jour et améliorations devraient arriver au fur et à mesure. Donc à voir s'il y aura des modifs à faire au niveau du mode PinCab ou pas, ça ce sera à voir. Ok, donc on revient en rotation 0. Hop, voilà. On est bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager ou me laisser un commentaire. Merci, au revoir.